Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un sujet que je souhaite aborder depuis un petit moment déjà. Il s'agit de l'affirmation de soi. Pourquoi? Parce qu'elle concerne chacune de nos relations et qu'elle concerne également tout le monde. Même les personnes qui peuvent paraître avoir vraiment confiance en elles peuvent vivre des moments où elles se sentent vulnérables à l'idée de s'affirmer. Alors, qu'est-ce que j'entends par s'affirmer? Eh bien, c'est tout simplement la faculté d'exprimer ses émotions, ses besoins, ses refus, sans forcément dire oui à chaque fois par peur du rejet, par peur du conflit ou par peur de décevoir les autres. S'affirmer, c'est essentiel pour se sentir bien, pour gagner en confiance en soi, mais aussi pour améliorer ses relations avec les autres. La bonne nouvelle, c'est que l'affirmation de soi n'est pas un trait de caractère, ce n'est pas inné, c'est un comportement qui s'apprend. Donc j'espère que tu es prêt. Voici toutes mes clés pour apprendre à t'affirmer davantage. La première étape consiste à savoir s'écouter. Combien de fois avons-nous dit oui alors que nous avions envie de dire non? Cette incapacité à dire non provient surtout du fait que nous ne voulons pas créer de conflit, nous ne voulons pas créer de tension, ou nous avons tendance à faire passer les désirs et les besoins d'autrui avant les nôtres. Le problème, c'est que la plupart des situations stressantes que nous vivons proviennent justement de ce oui de complaisance dont nous n'avons pas mesuré les conséquences. Finalement, on se retrouve avec cette incapacité à dire non qui nous agace et nous finissons même par nous en vouloir. La première chose à faire pour sortir de cette situation est tout simplement d'apprendre à écouter tes besoins, tes émotions et ta boussole interne. Tu as le droit de décliner quelque chose qui ne te convient pas. En aucun cas cela fait de toi quelqu'un d'égoïste, mais plutôt quelqu'un de respectueux vis-à-vis de tes sentiments, ce qui va aussi te permettre d'améliorer tes rapports avec les autres. Je ne sais pas si tu as déjà pris l'avion, mais on t'explique qu'en cas de dépressurisation de la cabine, l'idée est toujours d'appliquer le masque à oxygène sur soi avant de l'appliquer sur les autres, même s'il s'agit d'un enfant. L'idée n'est pas d'être égoïste, mais tout simplement de prendre soin de soi pour être en capacité d'aider les autres. Et il est bon de procéder de la même manière dans la vie de tous les jours. Si tu as tendance à faire passer les besoins des autres avant les tiens et que tu réponds oui à chaque sollicitation, j'ai une petite combine que je peux partager avec toi. C'est tout simplement de t'octroyer du temps avant de répondre, en disant par exemple à la personne « Eh bien écoute, je n'ai pas mon agenda sous les yeux, je vais regarder ça et je reprends contact avec toi » ou « Je vais voir ce qu'il m'est possible de faire » ou tout simplement « Je vais y réfléchir et je reviens vers toi à ce moment-là ». L'idée est tout simplement de t'accorder du temps pour te reconnecter avec toi-même, avec tes propres besoins, avec ce qui est important pour toi. Alors oui, certes, ta réponse manquera de spontanéité, mais au moins tu donneras une réponse qui te permet de te sentir bien et qui ne te mettra pas en stress. La deuxième étape consiste à apprendre à dire non. Si tu choisis de dire non, tu peux le faire avec un ton calme, juste et ferme, sans agressivité. Le message sera d'autant mieux transmis s'il est délivré avec fermeté et douceur, parce que l'idée ici est de dire non pour toi et non pas contre l'autre. Pour cela, tu peux utiliser plusieurs techniques. Si tu as vraiment du mal à t'affirmer, tu peux placer le non en début de phrase pour être sûr qu'il soit bien entendu. Par exemple, non, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir, ou non, je préfère ceci ou cela. Tu peux aussi utiliser la technique du sandwich pour décliner une situation, une proposition qui ne te fait pas envie. Par exemple, si tu es en soirée avec tes amis, que tu passes un bon moment et que tout le monde te propose de l'alcool et que tu n'as pas envie d'en boire, plutôt que de dire je conduis ou je prends des antibiotiques, tu peux tout simplement dire eh bien je passe un très bon moment comme cela, je n'ai pas envie de boire de l'alcool, mais c'est gentil de me le proposer. Et puis la dernière technique, qui est peut-être pas la plus facile quand on a du mal à s'affirmer, je te la propose quand même, c'est tout simplement de dire oui pour ensuite pouvoir dire non. En fait, c'est de montrer à l'autre que tu comprends ses besoins, mais que tu ne vas pas pouvoir y répondre. En choisissant de dire par exemple, eh bien oui, je comprends, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir. Voilà. Cette technique d'empathie
puis d'allègement permet de résoudre beaucoup de choses. La troisième étape consiste à apprendre à exprimer ses émotions. La société ou notre éducation ne nous a pas toujours appris à exprimer nos émotions. Sauf que dire à l'autre ce que l'on ressent est la meilleure manière de l'informer de ce que son comportement a provoqué en nous, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'inquiétude. Surtout qu'une émotion refoulée finit toujours par s'exprimer, et ce, malheureusement, pas toujours de la meilleure manière qu'il soit. L'idée ici, dans un premier temps, est donc de s'exprimer, mais en utilisant le je responsable plutôt que le tu accusateur qui n'attire que le rejet et la colère. Donc plutôt que de dire par exemple tu as vu comme tu m'as mal parlé, tu es vraiment nul quand tu fais ça, tu peux choisir de dire je suis vraiment en colère quand j'entends ces paroles. L'autre aussi est un être humain et il peut être touché dans son humanité à ce moment-là. Tu peux aussi réutiliser la technique du sandwich pour évoquer une situation qui ne te convient pas, en commençant par souligner quelque chose de positif chez la personne concernée, puis d'évoquer cette situation qui ne te convient pas et enfin de terminer une nouvelle fois sur une note positive. Par exemple, si tu trouves que ton ami est assez distant et que tu en souffres, tu peux tout simplement choisir de lui dire « Eh bien écoute, j'aime beaucoup passer du temps avec toi, malheureusement ces derniers temps je te trouve assez distant, j'aimerais vraiment retrouver l'ami qui est important pour moi et sur qui je peux compter. » L'idée ici n'est pas de mentir, mais bien de souligner le positif. La dernière étape consiste à apprendre à formuler tes demandes. Bien sûr, si tu ne demandes rien aux autres, tu as peu de chances d'obtenir ce que tu souhaites, et idem pour l'expression de tes émotions. Je me rappelle encore, à chaque fois que je croisais ma nouvelle voisine du dessous, je lui disais bonjour avec un grand sourire, et il me répondait toujours d'un bonjour assez sec. Je n'ai jamais compris pourquoi, jusqu'au moment de son départ où je lui ai quand même proposé mon aide pour le déménagement. Elle a refusé mon aide mais en a profité pour me dire que j'avais été assez bruyante comme voisine du dessus. Chose assez surprenante puisque je suis quelqu'un de très calme et que j'adore le calme. Bref, je n'étais pas au courant de cette situation et je lui ai dit que j'aurais préféré qu'elle m'en parle à ce moment-là. J'aurais peut-être pu faire quelque chose. Elle a répondu qu'elle n'avait pas souhaité m'en parler car elle ne voulait pas créer de conflit. La première chose à comprendre est que les discussions ne sont pas nécessairement mauvaises et qu'on peut arriver à des accords, à des arrangements avec les autres si on prend toutefois la peine d'en discuter avec ces personnes. L'idée est de commencer tes phrases par des formules de type « j'aimerais »,« j'ai besoin de »,« je me sens » et de la poursuivre par une demande claire, concrète, positive et négociable pour que tu puisses exprimer tes besoins, ton point de vue et aider l'autre aussi à se mettre à ta place. Par exemple, tu peux dire « Aujourd'hui, j'aimerais choisir le film au cinéma car j'ai vraiment envie de voir celui-ci et cela fait un moment que j'attends sa sortie. » L'idée n'est pas d'être gentil, mais d'être authentique. Et c'est comme ça que les autres te respecteront. Et oui, pour avoir le respect des autres, eh bien, il faut d'abord savoir se respecter soi-même, savoir s'écouter, écouter ses besoins et oser dire non. Car si tu ne prends pas soin de toi, eh bien personne ne le fera à ta place. Donc si tu veux prendre davantage confiance en toi, reprendre le contrôle de ta vie et savoir t'affirmer davantage, n'hésite pas à me contacter. Je serai ravie de t'aider. Tu trouveras mes coordonnées sous cette vidéo. En attendant, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à la liker, à la partager autour de toi pour aider tes proches. Et comme d'habitude, eh bien, je te dis à dans 2 semaines.